La belle exposition Poussin à l'amour du Musée des Beaux-Arts de Lyon est l'occasion de mettre en avant 10 œuvres qui ont fait l'actualité ou qui méritent de la faire. La première est l'une des plus importantes acquisitions des musées français de ces dernières années, achetée par Lyon en 2016. Il s'agit de la mort de Quenet, sans doute le premier tableau conservé de Nicolas Poussin avant son arrivée à Rome et fortement inspiré par l'école de Fontainebleau. Son érotisme est évident dans la figure nue de Quenet. L'œuvre, notamment ce jeune garçon effrayé, porte déjà la marque de l'artiste. On peut également rapprocher la figure masculine du polyphème d'un dessin des collections royales britanniques. L'inspiration du poète du Louvre, plus tardive puisque peinte en 1628-1629 à Rome cette fois, a été récemment restaurée. Une restauration superbe qui a permis, à juste titre, même s'il s'agit d'une décision irréversible, de retrouver la couche picturale originale intacte sous des repeints de pudeur. Une toile peu connue est la Bacchanale d'enfants, très inspirée des bas-reliefs antiques. On peut ici la voir à bonne hauteur, contrairement au Palazzo Barberini où elle est accrochée très haut. Exposée ici pour la première fois, Vénus épiée par deux satyres conservés dans une collection particulière française témoigne à la fois de l'érotisme des premières œuvres de Poussin à Rome, mais aussi de l'influence de la peinture vénitienne, notamment de Titien dont il reprend la figure de la femme nue couchée au premier plan dans la Bacchanale des Andriens. Renaud et Armide de la Dulwich Picture Gallery est sans doute l'un des plus beaux tableaux de Poussin. Comment penser, devant une œuvre aussi sensuelle, que l'artiste serait le peintre austère et froid que certains décrivent? Nous avions parlé en son temps de l'acquisition par le musée Fabre d'un fragment de tableau dont il conservait l'autre partie. Désormais réunis, ils forment un paysage d'une singulière poésie. Dans Vénus et Adonis de Fort Worth, autre chef-d'œuvre de Poussin où la déesse langoureuse tente d'empêcher son amant de partir vers son destin funeste, on remarquera aussi le très beau chien qui démontre que Poussin est également un excellent peintre animalier. L'artiste se fait plus sombre de la tempête avec Pyramétis B de Francfort, le plus grand paysage qu'il ait jamais peint. C'est ici la dernière occasion d'admirer un tableau qui ne voyagera plus hors de son musée pour des raisons de conservation. Ce très poétique Narcisse et Cupidon, réapparu en 1997 et vendu en janvier 2020 à New York par Sotheby's, a été acquis par un collectionneur français. L'exposition se conclut sur l'ultime tableau de Poussin, conservé au Louvre, Apollon amoureux de Daphné, inachevé et où l'on voit la main tremblante de l'artiste peindre jusqu'à la fin le sentiment amoureux qui constitue réellement un thème majeur de son œuvre et qui justifiait pleinement une telle exposition.